Bonjour à tous, je fais cette vidéo déballage de la Xbox One et de la PS4 version 2015 parce que je me suis rendu compte que les deux avaient bien changé depuis leur date de sortie en 2013. Donc voilà, bon, à tout de suite. Donc on va commencer par le déballage de l'Xbox One, donc la 500 Go version sans aucun jeu, enfin voilà. Donc dedans. On a, hop là, alors, on a, ça j'ai vu que c'était 14 jours d'Xbox Live gratuit offert, donc ça c'est sympa. La manette, que je vais déballer tout à l'heure. Je sais plus comment ça s'appelle, enfin voilà, la prise secteur version Xbox, hein, vous savez tous. Hop, ça... c'est le câble HD offert. Bon, ça c'est obligé hein, parce que bon, next gen quoi. Et en plus, il n'y a plus la prise à l'ancienne de Xbox 360 et PS3. Et le reste de la prise secteur. Donc voilà, c'est tout. Et vous remarquerez, pas de micro casque. Ces enculés, ils l'ont enlevé. Ils le font plus. Il n'y a plus la Kinect ni le micro casque. Mais vous allez savoir pourquoi tout de suite. Parce que en fait... bon, c'est chiant, mais bon, c'est pas grave, hein. En fait, maintenant, c'est une nouvelle manette, en fait. Ils ont rajouté un jack 3.5 là. Et donc, ça fait qu'on peut brancher n'importe quel casque, écouteur. Donc, on peut parler à ses amis et entendre le jeu en même temps. Donc, c'est pas plus mal, mais bon, c'est chiant parce qu'on peut plus mettre mute, monter le son et tout. Enfin, c'était pratique. Mais bon, après, oui, ça vaut 20 € un micro casque d'origine. Et ils fournissent les piles avec. Pas de batterie comme la PS4. Voilà. Déjà, ça. Tout ça dans cette petite boîte. Ensuite, la Xbox. Hop. Sortir ça. Hop. Ça, là, hop. Voilà. Donc je mets pause 2 secondes, je la déballe. Hein. Donc voilà, la Xbox One. Donc vous remarquerez que avant, vous saviez, il y avait cette partie laquée là, qui était hyper rayable, un truc de malade. Enfin voilà, un truc, on était obligé de recoller un autocollant par-dessus pour ne plus voir ces rayures qui faisaient chier quoi. Et ils l'ont passé sur les grilles maintenant, le laqué. C'est pas plus mal, hein, on les verra pas les rayures là. Sur la face avant, bon, ils ont changé la couleur du lecteur disque. Il est plus gris, il est noir. Enfin, c'est stylé, je trouve. Là, c'est toujours laqué. Bon, ça c'est... franchement, je préfère qu'ils le laissent comme ça parce que, bon, ça fait stylé quand même le bouton comme ça. Sur le côté, bon, le côté droit, toujours, il n'y a rien. Gris, c'est tout. L'arrière, donc, on a la prise secteur, enfin, la prise. La sortie TV, donc pour brancher la Xbox One à la télé en câble HDMI. Ça c'est quoi déjà, je me rappelle plus, je crois c'est la fibre, je crois. Non, je sais plus. Voilà. L'entrée TV, donc pour brancher la box, enfin la DSL pour regarder la télé sur Xbox One, donc ça c'est pratique. Deux branchements USB, la prise propriétaire Kinect qui n'est pas fournie dans la boîte à 300 € de l'Xbox One. Ça j'ai oublié ce que c'était, je sais plus. Et la prise Ethernet. Sur le côté droit, encore un câble HDMI, donc ça c'est pratique hein, sur le côté pour brancher la manette, pour faire la mise à jour de la manette. Et voilà. Donc voilà. Elle est proposée à 300 €, donc moins cher que la PS4 que vous verrez tout de suite, qui est à 349 € en janvier 2016, j'ai oublié de préciser. Donc voilà, donc à tout de suite pour le déballage de la PS4. Donc la boîte PS4, alors il montre voilà, la PS4 en face avant avec une manette. Hein. D'ailleurs ce qui m'étonne, non c'est bon ça m'étonne pas. Ok. Ils montrent, bon ils font de la pub pour leur jeu, hein, normal. Bon, je vais pas tout vous lire, hein, c'est un déballage rapide. Ils proposent, voilà, ils montrent ce qu'il y a dans la boîte. On va voir si c'est vrai, parce que eux, tu vois,
Il montre qu'il y a un micro casque, on sait jamais. Bon, on verra. Hein. Tout de suite, je l'ouvre. Ah oui, j'ai oublié de dire, en fait, c'est pas comme la Xbox One, c'est chiant à sortir à chaque fois. Là, il faut sortir ce carton. Enfin, c'est mal fait, je trouve. Bon, hop. Donc, dans la boîte, directement après avoir sorti ça, on voit qu'il y a un petit livret là, un entertainment book PS4. Voilà, à mon avis, ils font de la pub pour leurs accessoires, hein, comme d'hab. Ouais, bon voilà. Ok. Hop. Ça pareil. Alors. Ça, la PS4, je l'ai jamais déballé. Hein. La Xbox One, je l'avais déjà déballé auparavant. Ça faisait 3 jours que je l'avais. Hop, là c'est quoi? Hop, faut tirer. Ça s'ouvre. C'est à l'endroit ou pas? Oh, ça a l'air. Alors, on a la manette, hein, qui est pas mal, hein. Bon, on verra l'utilisation, peut-être. Je pense qu'elle vaut pas quand même la manette Xbox One. Bon, on verra. En tout cas, elle a l'air plus légère parce qu'elle a déjà les batteries, elle. Que la Xbox One, là, je viens de la peser, elle avait pas les piles, on verra. Les piles, ça pèse lourd quand même. Bon, ça, on s'en bat les couilles. La prise secteur que comparé à l'Xbox One, voilà, c'est juste un petit câble avec franchement nickel, hein. Câble HDMI. Prise micro USB pour brancher la manette la PS4 pour la recharger. Et le micro casque, bon, que je trouve moins bien que le micro casque Xbox, mais qui ne fournissent plus, c'est bah, voilà. Que j'aime pas trop parce qu'on doit mettre dans l'oreille, et si par exemple moi avec mon frère on doit se passer le casque, c'est chiant. Je pense que je vais brancher mon gros casque Xbox à chaque fois là. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il y avait comme accessoire. Hop, je me pose. Hein. Là voilà. Beaucoup plus petite que la Xbox One. Donc, ce qu'on va remarquer direct, c'est que, hop, je la retourne. Il n'y a plus la face laquée qu'il y avait ici, qui était aussi super rayante comme Xbox. Ils ont fait le même choix, je pense, parce que ça devait trop se rayer et tout le monde se plaignait. Et... Voilà. Mais ils proposent, j'ai vu sur PS Plus ou, enfin voilà, sur le PSN, des faces plates comme ça là. De couleurs spéciales, il y a doré, argent, blanc, rouge et orange néon, j'ai vu. Qui sont... ouais, moi j'aime pas trop, je trouve que c'est plus stylé, c'est plus sobre en noir comme ça. Là. Ou avec le blanc, je trouve que le blanc lui va mieux toutes les couleurs qu'il propose, je trouve. Mais bon, moi, pour mon meuble noir, je peux la prendre en blanche, ça va faire dégueulasse. Donc voilà, donc, alors, hop, je m'assois. Alors, dans la face avant, on a le bon Sony, hein, le... Ah, j'ai l'impression que maintenant, il faut cliquer. Je sais plus si avant, il fallait juste passer son doigt, je crois. Je sais plus. Je sais pas, je l'ai jamais... Enfin, si, je crois que je l'ai allumé juste une fois, juste en passant le doigt devant. Enfin bon, voilà. Lecteur CD, Blu-ray. 2 câbles USB. Donc on voit qu'il y a toujours le laqué là entre les deux. Bon, ça c'est pas grave, ça se rayera pas. Sur le côté, rien à part la petite bosse du ventilo à mon avis. Après la prise secteur, pareil, ça je sais plus ce que c'est, excusez-moi, je sais pas. Là c'est quoi? Ça à mon avis c'est pour brancher la caméra PS. Câble HDMI, donc il n'y en a qu'un, comparé à Xbox One, normal. Et câble Ethernet, et il n'y a rien d'autre. Et sur la face droite, il n'y a rien. Que dalle. Hop. Sur le dessus, on voit là, le petit liseré là, qui apparemment il s'allume. Je sais pas s'ils l'ont laissé, ça à mon avis, oui quand même. C'est un peu la marque, hein. Un peu la marque de fabrique de la PS4. Donc voilà. Bon, je vais mettre les deux côte à côte pour voir à peu près
Hop, alors la PS4 là. Bon, j'avais mis Xbox One là, mais je suis pas branché. Hop. Là, donc, bon. Bon. Je trouve que quand même, la Xbox One fait un peu plus... Enfin, la PS4 est plus cheap, quoi. Je trouve les moins... Bon, maintenant, avec les boutons comme ça, là, j'aime pas trop, quoi. Ça fait made in China, quoi. Alors que là, tu vois, il y a toujours le bouton sensible, quoi. Et pareil, là... Et là, bon, c'est un bouton, ça c'est normal. Pour connecter la manette, j'ai oublié de le dire. Il y a connecter la manette qui n'est pas encore associée à Xbox. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux te dire de plus? Bon, oui, c'est pas con quand même que sur les deux consoles, ils aient enlevé ce laqué là sur le dessus qui était super rayable. Enfin, voilà. Donc on se retrouve de suite après pour la mise en route. Enfin, je sais pas. Ouais, si, peut-être, allez. Ah oui, j'ai oublié de préciser que j'avais acheté un disque dur de 1 Tera. Pratique, enfin, je l'ai acheté pour Xbox One. Ça valait 70 € sur Amazon. Et je trouve que c'est pratique parce que au bout de, allez, 6 jeux, c'est rien du tout. Ben, elle est pleine Xbox One. Et je pense que c'est pareil pour la PS4, même peut-être plus encore. Enfin, quoique peut-être pas, parce que c'est plus lourd l'interface Xbox. Enfin bon. Et voilà, donc 1 Tera, c'est largement suffisant. Là, j'en suis à 24 jeux dedans. Et j'en suis à 70%. 4 jeux, et après on peut rajouter un deuxième disque dur si on en a envie. Et c'est une marque qui est pas mal. Hein. Bon, je vais pas faire de la pub. Hein. Voilà. Qui résiste au choc et tout, enfin c'est pratique. Même il est anti-poussière. Enfin voilà. Oui, et j'ai oublié de préciser qu'ils n'ont toujours pas réglé le problème de la PS4 bancale. Je sais pas si on le voit, mais je pense pas qu'on le voit. Mais bon voilà, les bancales. Là dès qu'on appuie là, elle est bancale. Bon, voilà. Je voulais vous montrer aussi, j'ai acheté la manette Xbox One Lunar, je sais plus quoi, Lunar White, là, le blanc lune quoi, qui est super, je trouve qu'elle est de bonne qualité. Et vous voyez aussi derrière, elle a cette petite partie en caoutchouc là qui est agréable et que bon, souvent les gens ils suent un peu des doigts et ça évite. Je sais pas, mais bon, ça glisse pas des mains. Enfin, les doigts, ils sont bien positionnés dessus. Enfin, on est bien dedans. Voilà, bon, toujours pareil. Les gâchettes qui sont dorées. Partie du haut laqué. Bouton un peu doré. Là, les 4 boutons A, X, B et A. Là. Ils sont blancs et avec les couleurs qui sont au milieu. C'est pas gênant, hein. Franchement, on s'en bat les couilles. Toujours le micro USB comme la PS4, hein, sans rien changer. Et vous voyez, je suis désolé déjà. Et ils ont changé aussi quelque chose, mais qu'ils ont fait aussi sur la nouvelle manette noire. C'est que maintenant, on peut cliquer n'importe où sur le bouton LB et RB. Alors qu'avant, on était obligé d'appuyer là sur le côté. Regardez, j'ai une ancienne manette. Hop, si on essaye d'appuyer sur le côté, ça marche. Mais si on appuie au milieu, c'est impossible. Ça clique pas. Enfin voilà. Donc ils ont modifié ça et vous voyez que là, il n'y avait pas le micro USB sur l'ancienne manette. Qui est, franchement, elle est pas mal. Hein. Elle est pas usée. Elle a 2 ans. Et toujours parfait état. Elle marche super bien. Aucun problème. Enfin voilà. Donc, à plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo.